Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 21 au 27 septembre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? L'automne est arrivé. Oui, on a l'équinoxe d'automne qu'on appelle Oui. le 22 septembre à midi 45. Alors donc, la belle automne est à nos pas. Oui. Et on a le soleil qui est en balance, justement le 22 aussi, et Vénus en scorpion, Mercure en balance. Allons voir la position des planètes. Alors, on va fêter nos balances à partir du 22. Il vous reste une journée pour fêter vos vierges. Alors, le 22 septembre à midi 45 GMT, le soleil est en balance, donc c'est l'équinoxe d'automne. Vénus passe en scorpion le 23 septembre à 2h37 GMT et Mercure passe en balance aussi le 26 septembre à 8h10 GMT. Donc, ça commence, on change de signe, là. On s'en va dans l'automne pour vrai, là. Les signes d'automne, balance. Oui, ça y est. Ça y est, nous y sommes. Alors, débutons maintenant avec les vierges. Alors, bon anniversaire pour nos vierges, dernier décan. Alors, il reste une journée pour faire fêter nos vierges. Alors, c'est un décan beaucoup plus vénusien on est la balance qui nous suit. Alors, on a passé notre pleine lune en poisson. J'espère que vous n'êtes pas trop trempés. Alors, chère Vierge, alors vous entamez une belle révolution solaire, vous autres, là, le dernier décan, le vraiment dernier décan. Mercure est chez vous, votre soleil aussi. Il s'oppose simplement à Neptune. Alors, Mercure opposé à Neptune, c'est simplement que Mercure s'est exalté, c'est le côté mental, intellect, critique, intellect. Hein? Mercure exalté en Vierge, c'est vraiment l'esprit analytique au maximum. Mais opposé à Neptune, les points de repère se brisent un petit peu. Alors, on a moins de points de repère. Il faut plus se fier à notre intuition qu'à notre intellect. Vous allez voir cette année, là, on va vous faire pratiquer votre intuition, vous autres, le décan des Vierges. Vénus aussi passe en Scorpion dans votre belle maison 3. Alors, Vénus, c'est la planète de l'affectivité, de la paix, de l'harmonie. En Scorpion, c'est quand même une Vénus très, très passionnée, là, très guerrière, très possessive. Là. Alors donc, pensez un petit peu à l'opéra de Carmen, là, c'est Vénus en Scorpion. Alors donc, avis aux intéressés, là, c'est quelque chose. Alors, vous avez Vénus dans votre belle maison 3, en bel aspect de Mars en eau en Cancer, en 11. Alors, les Vierges, ascendant Vierge, qui être seuls, il y a des belles rencontres ici, là. Puis dans la 11, c'est dans votre cercle social, dans votre réseau d'amis ou professionnels. Bref, il y a des belles possibilités affectives, amoureuses pour nos signes. Mais la Vierge qui est très intellect, qui est très rationnelle, qui mesure tout, avec une Vénus en Scorpion, c'est la passion. Alors, le point de repère, il n'y en a plus de point de repère pour nos Vierges ascendant Vierge. Mais ça vaut le coup de l'essayer, hein, au moins une fois dans ta vie. Okay. Alors, après ça, le lendemain, le soleil va passer en balance, Mercure aussi, donc ça va toucher, c'est beaucoup plus harmonieux, équilibré et stable dans votre belle maison 12. Donc, récupération au niveau de la santé pour certains, pour d'autres, c'est le repos, justement, c'est l'harmonie, l'équilibre, c'est la retraite ou la pré-retraite méritée, et pour certains, bien sûr, avec un Mars en 11, c'est des possibilités avec Jupiter en Gémeaux et Vénus qui est en 2, d'avoir de l'expansion sur le plan professionnel travail. Très, très bon. Hein? C'est très, très positif pour votre évolution solaire, vous autres, du dernier décan. Alors, donc, on en profite. Notre anniversaire devrait être vraiment bien aspecté pour des choses positives puis intéressantes. On aime ça. On en veut. Hein? Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les balances. Alors, chère balance, vous commencez votre anniversaire. Vous autres, à partir du 22 septembre, on va fêter nos balances. Premier décan, mercurien, puisqu'on vient de quitter la Vierge. Alors, ça fait des balances beaucoup plus mentales, cérébrales, moins artistiques un petit peu. Par contre, vous avez Vénus qui est chez vous présentement. Bel aspect de Jupiter dans votre maison 9. Les voyages sont favorisés, les études, l'expansion, des opportunités à saisir, la chance, hein, parce que Vénus, Jupiter, c'est de la chance en astrologie. Vous êtes chanceux et chanceuse parce que Vénus est chez vous. La balance, je dirais la balance vénusienne, le domaine artistique, très favorisé. Alors, c'est surtout parce que c'est Vénus ici. Alors, vous avez aussi Mars qui est dans votre belle maison 10, en bel aspect de Mercure, de Saturne. Donc, côté professionnel travail, c'est très bon. Et pour les balances qui sont saturniennes, parce qu'il y a deux sortes de balances, le côté professionnel est très bon. Stabilité sur du long terme, permanence, des choses comme ça.
ou retrait de Saturne, mais on met fin à quelque chose d'important pour autre chose. Votre Mercure, justement, il va passer en balance aussi, donc le regain, l'énergie reprend le dessus, énergie mentale, physique, je dirais facilement. Et puis, vous avez aussi Jupiter dans votre belle maison neuve. Alors, il y a certaines balances, c'est en balance, je pense, moi, qui sont partis en voyage aussi, parce que c'est le temps des voyages, hein, septembre, octobre. Là. Alors, pour certains, si vous partez en voyage, vous êtes très bien aspecté. Le Soleil, Vénus, Mercure, ça protège énormément en astrologie. Mais avant ça, c'était peut-être un peu tôt, mais on est parti vraiment là, de 26 septembre à la fin octobre. Ça augure très, très, très bien pour nos balances, ascendant balance. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les scorpions. Les scorpions, période préanniversaire. Donc, si vous avez une période préanniversaire, ben, vous avez le Soleil, Mercure en balance dans votre 12, en bel aspect. Vous avez Jupiter dans votre belle maison neuve aussi, en bel aspect de ce beau Soleil-là. Donc, récupération, surtout pour l'ascendant Scorpion. Puis, je dirais aussi les gens qui ont des lunes en Scorpion, hein, le signe lunaire est très important. Alors, donc, lune en Scorpion, ascendant Scorpion ou Scorpion, ben, il y a de la récupération importante ici. De la 12, ça reste que, quand elle est bien aspectée, c'est de la chance, c'est de la protection, c'est des guérisons. OK? Votre maître Pluton est bien aspecté. Mars est dans votre belle maison neuve aussi. Alors, pour d'autres, c'est vraiment retour aux études, nouvelle formation, bien structurée. Saturne en 5. Pour nos jeunes scorpions, la Saturne en 5, des fois, c'est la responsabilité parentale. Alors, Saturne en 5, c'est beaucoup plus de responsabilité. Alors, la famille s'agrandit peut-être. Alors, pour d'autres, c'est vraiment de l'engagement sur du long terme. Alors, j'assume des engagements importants sur le plan émotionnel. Alors, comme je disais tout à l'heure, Vénus qui rentre en balance, tout ça. Pour certains, ascendant Scorpion surtout, il y a des retours amoureux ici. Puis la 12, ben, ça peut être caché un peu. Hein? La 12, c'est pas grand-chose cette histoire-là. Alors, on prend le temps d'eux. Puis le Scorpion, ben, il est mystérieux. Hein? C'est le détective par excellence. Alors donc, on vit notre vie privée. Le Scorpion ne parlera pas de sa vie intime comme ça, là, facilement. Et secret. Très secret, très mystérieux. Donc, le Soleil-Vénus, c'est beau. Alors, pour plusieurs Scorpions ou ascendant Scorpion, je pense que la vie amoureuse est intéressante. Le travail va bien aussi. Pour certains, aussi la 9 avec Saturne en 5, il y a certains voyages qui peuvent être favorisés. Donc, profitez-en bien. Vous êtes en période préanniversaire en plus, là. Alors, on est un petit peu gâtés, mais il le mérite. Ah, il le mérite grandement. Oui, absolument. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Sagittaires. Chers Sagittaires, le Soleil vient de quitter la Vierge. Enfin, vous allez prendre un peu un air d'aller. Oui, exact. Parce que le Soleil passe en balance, Mercure aussi, dans votre belle maison 11, les appuis. Hein? C'est important des appuis pour l'équipe. Hein? Alors, vous avez une belle équipe ici, un beau contexte important de gens bien entourés. Jupiter dans votre belle maison 7, c'est du succès assuré grâce à l'équipe, au réseau. Hein? Vous avez aussi Vénus dans la 11, donc les contacts professionnels sont importants. Pour nos Sagittaires qui est seul, ben, la mort planétaire qui est dans la 11, moi vous dire, bien franchement, les rencontres sont très importantes sur le plan affectif amoureux ici. Là. Il y a des belles possibilités amoureuses, puis des amitiés qui vont se nouer pour longtemps. Alors Jupiter, il y a une belle opportunité de chance à saisir, dépendamment où il est placé Jupiter dans votre carte du ciel, ça dit quel secteur vous donne que. Alors Vénus, hein, on sait que Jupiter en signe d'air, Vénus en signe d'air aussi, ben, les signes de feu et d'air sont très favorisés présentement, profitons-en. Alors, cher Sagittaire, sans Sagittaire, le mois de septembre n'a pas été facile trop énergétiquement parlant, mais c'est derrière vous, hein, puis vous entamez un beau mois de septembre, octobre, dis-je, très intéressant sur le plan professionnel de travail. Merci Marie-Claude, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec le Capricorne. Alors, nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons avec les Capricornes. Alors, cher Capricorne, la mort planétaire Soleil-Mercure dans votre maison 10 de carrière professionnelle travail. On avait vu les dernières semaines que c'était lent, qu'il y avait des retards. Alors, avec la mort planétaire en air, puis Jupiter en Gémeaux, vous devriez être bien servi. Enfin, ça fonctionne bien pour vous parce que la maison 10, c'est ma carrière, mon travail. Pluton est chez vous à votre 29 degrés. Donc, c'est sûr que les Capricornes du dernier décan sont plus touchés
parce qu'ils ont Pluton chez eux, là, hein. C'est un décan un petit peu plus uranien, puisqu'on s'en va vers le Verseau. Alors donc, vu qu'il est uranien, c'est un signe d'air. Donc, bref, Soleil, Mercure, Vénus en 10, carrière, profession intéressante, Jupiter en 6. Alors, les Capricornes, ascendant Capricorne, là, les gens qui avaient des lunes en Capricorne, vous avez une belle période présentement, période intéressante sur le plan professionnel, l'expansion, affectivement parlant aussi, parce que j'ai Vénus là-dedans, moi, là, avec un bel aspect de Jupiter. Ouvrez les yeux, le Capricorne il est trop lent. Alors donc, ici, j'ai le trigone Jupiter-Vénus, on sent vraiment que la belle structure de base ici qui est présente chez vous. C'est sûr qu'avec votre petit Mars, là, qui est en opposition dans votre maison 7, il faut faire des choix. Hein, j'ai une carrière, j'ai un travail, je suis bien située, mais à quelque part, l'opportunité se présente, mais il faut que je me décide aussi, là. Saturne est en Poisson, leur maître. Alors, c'est flou, ça, un peu, là. Alors, donc, il faut risquer un peu dans la vie. Alors, le Capricorne, il va risquer s'il est très sûr de lui. Donc, on parle plus ça de risque. Pas un grand risque. Oh, c'est plus un risque. Il n'y en a pas. Alors, donc, bref, en astrologie, hein, quand ça passe, il faut dire, regarde, j'y vais. Puis Jupiter en Gémeaux, il est rapide. Il ne demande pas de réfléchir longtemps. Jupiter en Gémeaux, c'est l'occasion qui arrive au... Alors voilà. Alors, cher Capricorne, sans Capricorne, pensez-y bien avec les prochaines semaines ce que la vie va vous présenter. Effectivement parlant, c'est la même chose, mais ça va vous demander si vous êtes libre, d'accord, mais si vous n'êtes pas libre, il y a des gros choix à faire. Hein? Puis le temps n'a pas toujours raison de tout ça. Alors bref, on est averti. Vénus rentre en Scorpion aussi cette semaine-là, vous autres, là, en bel aspect de Mars en 7, la vie amoureuse est intéressante, mais comme on disait, il faut finir des choses avant de commencer autre chose. La garantie, il n'y en a pas de ça. La garantie à vie, ça ne marche plus. Là. Non, ça marche plus. Mais c'est une belle période sur le plan professionnel, travail, puis effectivement parlant aussi, puis on dit le travail peut vous apporter la rencontre intéressante aussi parce que Vénus est en 10, là. Puis Jupiter en 6, c'est pas en voyage probablement que vous allez rencontrer la personne. C'est plus vous allez côtoyer cette personne-là sur le plan professionnel. Puis même si vous êtes à votre retraite, ben, ça sera dans vos implications journaliers de travail. Hein? Merci Marie-Claude, très intéressant. On poursuit maintenant avec les Verseaux. Cher Verseau, alors enfin, le Verseau va respirer beaucoup puisque la voie planétaire est en balance, puis Jupiter est dans votre belle maison 5. Là, vous allez sentir vraiment avec le mois qu'on vit présentement que la chance est au rendez-vous, les opportunités se présentent, c'est facile, nos projets prennent forme, puis Jupiter, bien sûr, ils sont payants. Alors, cher Verseau, ascendant Verseau, vous avez le remue-ménage personnel privé, les imprévus, c'est derrière vous autres. Vous avez vraiment le vent dans les voiles, c'est cas de le dire. Et puis, on dit la maison 6 qui est au niveau professionnel travail, fort intéressant. Alors, c'est moins ardu, c'est moins compliqué. Alors, c'est facile parce que la 9 aussi, beaucoup de Verseaux peuvent entreprendre une nouvelle carrière, des nouvelles formations. Hein. Pour certains, c'est je voyage, Jupiter Trigone, je m'en vais à l'extérieur. Mais le move est très, très bon. Alors, donc, on a des Verseaux. Les Verseaux, habituellement, l'Uranien surtout, il aime s'envoler, il aime être libre. Enfin, je réussis à avoir ma propre liberté. Parce qu'ils ont eu beaucoup de contraintes dans les périodes passées, mais là, c'est comme si je dirais, regarde, la vie t'emmène vers autre chose, là, profitez-en. Alors, c'est très, très beau pour nos Verseaux, ça dans Verseau. Le Saturnien, ben, c'est un petit peu comme le Capricorne qu'on a vu tout à l'heure. Côté professionnel intéressant, structure, les structures sont évidentes aussi. Côté énergétique, santé, ça va bien aussi. Donc, bref, il n'y a pas tellement de nuages à l'horizon. Moi, je trouve que c'est pas mal clair. Un beau ciel. Oui, un beau ciel. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les Poissons. Bon, cher Poisson, enfin, vous sortez de cette fameuse éclipse-là qu'on vous parlait. Il y a des revirements de situation. Enfin, la mort planétaire qui se fait en balance, elle se fait dans votre maison 8. Les solutions sur le plan financier pour plusieurs Poissons, ascendant Poissons, enfin. Puis la balance, c'est facile, là. Alors, si j'avais fait une demande quelconque au niveau légal, gouvernemental ou autre, vous allez avoir des belles réponses parce que Jupiter amène de l'expansion. Pour d'autres, parce qu'un travail, une opportunité à saisir franchement facile. Pour certains, Mercure vient de lâcher votre maison 7 parce que on avait vu que les obligations et les difficultés de nos poissons arrivaient souvent de l'autre ou des autres. Alors, Mercure dans la maison 7 de la Vierge, hein? Alors, donc, j'ai pas toujours à ramasser les pots cassés de l'autre. Alors, donc, la personne s'est peut-être pris en main ou vous avez peut-être décidé de mettre les points saisis aussi. Là. Donc, bref, automne facile, plus facile pour nos poissons, sans poisson. Ça touche le côté professionnel travail puisque Jupiter est en 10.
6. Ça touche aussi le domaine, je dirais aussi, c'est un petit peu, ça touche votre personnalité, hein? Je lâche prise pour certaines choses. Et aussi, sur le plan aussi, réseau travail social. Donc, le poisson jupitérien, il a tout compris ça. Il est vraiment dans une belle expansion importante. Le Neptunien, ben, il faut qu'il se sorte de ce petit marasme-là qu'on voyait la semaine passée avec l'éclipse, là. Alors, thérapie, hein, aidante, demander de l'aide, une thérapie quelconque. Puis Neptune aussi, c'est faire confiance à la vie pure et simple, hein, c'est très important, mais ça se dégage. Vraiment, au niveau des poissons, là, on a vu pire. Ils vont être très contents de ça, les poissons. Oui, mais oui, c'est normal aussi, hein. Oui. Faut que ça change. Ben oui, merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les béliers. Alors, nos béliers, alors c'est la période un petit peu plus fragile sur le plan énergétique parce que le soleil est en face de vous autres. Vous avez Mars qui est carré à votre soleil pour un mois et demi. Donc, cher bélier, son bélier, ça veut pas dire de ne rien faire, mais ça veut dire d'y aller mollo. Hein? Un bélier mollo connaît pas beaucoup ça. Alors, vous avez Jupiter dans votre belle maison 3, vous avez des beaux aspects dans votre belle 7 aussi. Donc, on a des béliers, ascendant bélier, favorisés sur le plan humain, sur le plan relationnel, sur le plan affectif amoureux. La 7 est importante, les rencontres sont très favorisées. Pour d'autres, l'harmonie est revenue au niveau de notre maison, de notre domicile. Énergétiquement parlant, ça repart. Mais Mars en Cancer avec Vénus en Scorpion, j'ai pas besoin de me fatiguer avec un côté émotionnel difficile. Hein? Je veux plus lutter, j'ai plus raison de lutter non plus. Donc, en astrologie, nous autres, ce qu'on vous donne comme aspect, c'est que Vénus en 8, Mars en 4, pour certains béliers, ascendant bélier aussi, je peux avoir à régler certaines situations matérielles, financières pour certains. Puis la 4, c'est le patrimoine. Pour d'autres, ben, on met de l'ordre dans nos paperasses tout simplement. Puis pour d'autres, certains béliers, Vénus en 8, je peux recevoir aussi une indemnité quelconque, dépendamment toujours de votre carte du ciel, OK? Mais bref, c'est bon. Mais Mars, quand mon Mars est en carré, vous le savez, on y va plus mollo. Soleil opposé, c'est pas le temps de démarrer une compagnie, là. C'est le temps de la finaliser. Puis un bélier, c'est un partant, c'est pas un finissant. Donc, entourez-vous de gens pour être capable de bien finir vos choses, là. C'est important de travailler en équipe parce que les planètes sont en balance, hein? Ouais. C'est l'esprit d'équipe ici. On peut pas rien faire tout seul, ça marche pas, ça. Le contrôle, à un moment donné, là, faut le mettre à off. Fait qu'ils ont besoin de s'entourer, les béliers, là, pour leur projet. Bien s'entourer. C'est bien ça. Merci, Marie-Claude. Alors, nous allons nous arrêter pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les taureaux. Alors, nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons avec les taureaux. Alors, cher Taureau, vous avez l'amour planétaire qui est dans votre maison 6, la maison du travail. Hein? Soleil, Mercure en balance, en 6. Vous avez toujours un bel aspect. Vénus il rentre cette semaine dans votre maison 7 en Scorpion avec un beau Mars en 3. Alors, pour certains, les Taureaux, c'est sûr que c'est l'autre. Là. Vénus en 7, c'est le conjoint, l'associé ou le partenariat qui va faire la différence ici. Pour certains, ben, c'est des rencontres très intéressantes, dépendamment où on en est rendu. Alors, Mercure qui est en balance, les associations, le partenariat dans le niveau du travail est très important puisque j'ai tout ça en balance. Puis le maître, c'est Vénus qui est installé là-dedans. Donc, l'harmonie, l'équilibre, c'est tout doux, c'est calme. Énergétiquement parlant, aussi Mars qui est dans un signe d'eau, vous apporte quand même un beau sextile à leur soleil. Donc, l'énergie est douce. Vous allez voir, de ces temps-ci, là, les gens sont calmes, ils se sont calmés un peu, là. Ils se sont calmés avec le Mars en Gémeaux, là, puis l'éclipse, là. Alors là, on a envie de prendre ça un petit peu notre gaz égal, là, comme on dit. Alors, donc, cher Taureau, en Taureau, vous aimez cette énergie-là. Vous autres, c'est votre propre énergie. Alors, énergétiquement, aussi pour certains aussi, on peut avoir le goût un petit peu de planifier un voyage quelconque ou de penser à se restructurer au niveau je dirais plutôt en neuf, c'est mes pensées, hein, ma façon, mes projets. Hein, mes projets, je vais rectifier des choses, mais lentement, sûrement. Alors, on va chercher ce côté-là aussi. Puis Uranus, parce qu'il est toujours chez vous, Uranus, avec depuis un an et demi, là, vous avez eu des soubresauts, les amis. C'était pas toujours négatif, mais c'est rapide. Hein? Alors là, ça se ralentit beaucoup. Même si Uranus est en Taureau, il est vraiment ralenti par les planètes qui sont en signe d'eau. Il prend son air d'aller, puis il dit, garde, là, les changements, j'en ai eu assez, là, j'aimerais un peu me déposer. Bon. C'est important. Ben oui, c'est super. De temps en temps, de se déposer. Très important. Oui. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux.
Chers Gémeaux, alors là, enfin, la mort planétaire, en sa fin de septembre, arrive en Balance. La Balance, c'est un beau signe pour le Gémeaux, puisque ça touche sa maison 5. La maison 5, c'est la maison des gains, hasard, loterie, chance, affectivité, amour, relations filiales et tout, donc le repos. Alors la 5, c'est l'harmonie, c'est un signe, la balance. Alors le Gémeaux, avec Jupiter qui est chez vous, on disait justement que vous allez ressentir beaucoup plus l'impact du Jupiter à l'automne. Alors je vous le souhaite énormément, mais fin septembre puis octobre, s'il y a quelque chose de beau qui doit vous arriver, mes Gémeaux, ça va se passer là. Alors donc, avis aux intéressés, hein, le 22, 23, très important aussi. La chance au hasard, il faut l'essayer aussi, mais les deux planètes de chance en astrologie sont importantes ici. Vénus en 5, pour certains, c'est peut-être une nouvelle naissance, c'est peut-être un nouvel amour. Pour d'autres, la 5, c'est des événements heureux, parce que Vénus, Jupiter aussi, c'est des événements heureux, comme on disait à un moment donné, légal. Alors, dépendamment où on en est rendu là-dedans, transactions importantes, association avec partenariat avec pour d'autres, on en profite. Le mois d'octobre est très important pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour faire des choses qui seront vraiment positifs dans les prochains mois de l'année. L'énergie, ben Mars vient de rentrer en Cancer dans votre maison 2. On met plus d'accent d'énergie sur le plan matériel. Hein, les rentrées d'argent et tout ça, Mars en Cancer. Puis comme vous avez le Neptune, Saturne en 10, on s'est posé beaucoup de questions depuis que Jupiter est rentré au printemps en Gémeaux. Je pense que la vie va présentement vous donner beaucoup de réponses, peu importe dans quel secteur de vie que vous voulez savoir, là. Mais c'est plus flou, là. C'est clair et net. Rien de mieux de savoir où on s'en va Ça se ou précise. qu'on doit plus aller. Hein? Ça se précise, là. Oui, c'est bien plus dit. clair. Exactement. Alors, c'est une belle période. On va en profiter. Fin septembre, octobre, là. Habituellement, c'est de il y a des belles choses qui arrivent habituellement pour nos signes d'air dans ces coins-là parce que les planètes sont en air. Puis là, Jupiter qui est là-dedans, raison plus d'espérer tout ça. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les cancers. Bon, cher cancer, Mars vient de rentrer chez vous. Il va vous donner de l'énergie. Mars, la planète de l'énergie. Vénus qui rentre en scorpion, un beau trigone là-dedans. Alors, amoureusement parlant, c'est très bon. Vénus en 5 aussi, c'est au niveau des relations affectives, là, enfants ou autres, là. Mais Vénus, c'est tout mon côté sentimental qui est important ici. Vous avez Saturne dans votre belle maison 9, vous autres bien aspectés. On a appris de grandes leçons de notre passé. On n'est plus pareil, c'est normal, puis il fallait que ça soit le même, mais on assiste à des cancers, et surtout ascendant cancer, vraiment différents. Alors, puis comme les planètes sont en signe d'eau, introversion profonde, intérieure, hein, on n'a pas le goût de intérioriser tant que ça. On a besoin de garder tout ça en soi. Et la mort planétaire qui est en balance, ben, elle se fait dans votre belle maison 4. Alors, pour certains cancers, ascendant cancer, dépendamment toujours, mais ils vont emmener des gros changements dans leur vie, eux. Que ce soit au niveau familial, affectif ou professionnel, si j'ai ça dans mon milieu du ciel, de gros changements. Certains vont annoncer leur retraite, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Pour d'autres, il y a un poste important qui va se présenter, puis vraiment une assise très importante pour le restant d'eux. Et pour certains, vu que la maison 4 est importante, ma vie affective, ma vie familiale, Jupiter, c'est la légalité. Donc, s'il y a des choses, tu sais, le cancer, les signes d'eau gardent beaucoup en dedans, beaucoup de choses qui sont difficiles. Là, je pense que tout est au grand jour, puis on choisit, je me choisis. Donc, je suis plus heureux ou heureuse dans une situation X. Qu'est-ce que je fais là? Alors, c'est beau. Moi, je trouve que c'est très beau parce que c'est un nouveau départ. Ben, c'est bon, c'est plein de nouveautés. Ça en prend des départs. De ce que je comprends, il va être plus sage, le cancer, parce qu'il a appris de son passé. Beaucoup. Puis le cancer, comme on disait, tu sais, c'est un protecteur, mais là, il faut qu'il se protège lui-même. Aussi, ouais. Et voilà. Merci Marie-Claude. Alors, terminons avec les lions. Alors, cher lion, on a eu le côté matriarcat, c'est le cancer, puis le patriarche, c'est le lion. Alors, cher lion, la mort planétaire dans votre belle maison 3, lion et lionne, c'est beau. Les rencontres sont favorisées. La 3, c'est le plaisir, des déplacements, la joie de vivre, Jupiter en 11, des nouvelles personnes que je rencontre dans ma vie. Alors, sortez les lions et lionnes. Tout ce qui vous est présenté, allez-y. Puis surtout, si vous êtes seul, les rencontres sont très favorisées, mais dans un lieu social public.
OK? Alors, donc, on va chercher ce côté-là. Les nouvelles amitiés sont importantes. Puis aussi, ben, vu que Mars est en Cancer, dans leur maison 12, il y a quand même certaines personnes dans votre environnement qui auraient peut-être besoin d'aide un petit peu. Mais comme j'ai Mars en bel aspect de Saturne-Neptune, sachez qui aider. Hein? Il y a des gens qui reviennent tout le temps puis ils redemandent toujours la même chose parce qu'ils n'ont rien compris. Ben, tu te dis, cette fois-ci, je regrette, là, mais regarde, on se comprend là-dedans. Alors, la 12, c'est ça. Des personnes du passé, des gens qui ont toujours besoin, parce que la 12, c'est de la 12, mes chers patriarches, madame ou monsieur, hein, on peut pas toujours pécher pour l'autre. Hein? Donc, c'est important. Alors, donc, j'ai besoin aussi de faire de la clarification dans mes contacts, hein, dans mes relations familiales ou sociales. Là, il y a de l'abus à quelque part. Là. De l'abus de pouvoir, ça existe partout. Alors, cher Lion, ça dans Lion, les planètes vous disent de, justement, d'ailleurs, vous le savez, là, ça fait quand même peut-être un mois que vous êtes là-dedans, à penser, à réfléchir là-dessus. Merci, Marie-Claude. Donc, on peut dire que lentement, avec ce que tu dis, l'effet de l'éclipse, là, il est plus... Ça s'estompe un peu. Hein, le gros boom est fait. On sait ce qui a été ravagé, puis qu'est-ce qui reste à quelque part. Mais c'est sûr qu'un éclipse, ça dure. Mais l'éclipse aussi a fait beaucoup d'impact sur le plan mondial. Tu sais, personnel, oui, mais mondialement, là, regarde, vous allez voir, quand on fait du mondial, là, puis on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est facile, facile, facile. Alors, c'est un éclipse. Elle s'est faite dans un signe d'eau émotionnel. Le poisson, c'est, tu sais, là, c'est la minorité, le poisson. C'est les gens qui sont défavorisés, le poisson. C'est pas la haute hiérarchie, là. Donc, c'est comme il y a une fin. Moi, j'appelle ça, cette valeur, mais comme un rinçage, là. Il y a un rinçage final sur bien des choses. Puis après ça, là, on va être capable de parler d'autre chose, puis de construire. Tu sais, il faut construire, mais on ne peut pas construire sur du vieux non plus. Là. Il y a ça aussi. Il faut raser, recommencer. Et voilà, c'est ça, c'est bien dit, il faut raser. Alors donc, on a vu, là, cette semaine, avec les planètes qui rentrent en signe d'air, c'est beaucoup plus fluide. Puis c'est un signe cardinal, la balance. Il y a des décisions qui doivent être prises. On ne peut pas faire autrement. Parce que dans les signes d'air, la balance, c'est le cardinal. Alors, c'est le leader. Le Gémeaux, c'est le finissant. Puis le Sagittaire, lui, c'est l'exécutant. Alors donc, on voit qu'à quelque part, il y a des signes là, qui sont plus favorisés que d'autres. Mais en astrologie, la justice. Puis moi, j'appelle ça la justice divine et non la justice des hommes. Enfin, retournement de situation majeur par rapport à l'énergie qui se passe présentement. Alors, on va dire merci. Ben, merci à toi. Je termine avec une phrase que Bouddha a dit. Savais-tu qu'il y a 3 choses qu'on ne peut cacher longtemps? Sais-tu lesquelles? La lune, le soleil et la vérité. Ça va très bien avec ta conclusion. Hey, on ne s'est pas parlé pourtant. On ne s'est pas parlé, tu ne la savais pas, ça là. Non. Merci Marie-Claude, je te souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.